Bonjour, cette vidéo du cours sur les systèmes séquentiels présente en particulier l'outil issu des diagrammes SysML qui est le diagramme de séquence, qui est donc un outil qui va nous permettre de décrire différents scénarios du comportement d'un système séquentiel. L'objectif étant de décrire l'enchaînement séquentiel des relations entre les différents acteurs du système, et ça nous permettra de définir des scénarios de fonctionnement. On utilisera généralement plusieurs diagrammes de séquence pour définir le comportement d'un système qu'on rattachera généralement à des cas d'utilisation. On pourra avoir par exemple un diagramme de séquence pour la phase d'initialisation, un diagramme de séquence pour une phase d'utilisation normale, un diagramme de séquence par exemple pour une phase d'utilisation en mode manuel, un diagramme de séquence par exemple pour un arrêt d'urgence et ainsi de suite. Comment est-ce qu'est formalisé un diagramme de séquence? On utilise donc une ligne de vie qui sera une ligne verticale en pointillé rattachée à un élément du système. Des activités qui seront représentées par des rectangles rattachés sur cette ligne de vie. Des relations représentant des messages envoyés entre les différents éléments. On distinguera brièvement à notre niveau trois flèches particulières. Les messages synchrones avec des flèches pleines et des traits continus qui attendent une réponse avant de pouvoir évoluer. Cette réponse sera en trait pointillé. Et un message asynchrone qui sera réalisé avec une flèche évidée qui, elle, n'attend pas de retour. On peut voir ici un exemple d'un distributeur automatique de Guillem avec deux éléments, donc le système et un élément extérieur qui est l'utilisateur. On a donc la ligne de vie des deux éléments avec les activités qui sont les rectangles. On voit que ce diagramme de séquence est réalisé pour le cas d'utilisation qui est le scénario principal. On envoie un message avec la flèche pleine qui attend donc un retour pour pouvoir passer à la suite, et ainsi de suite. Pour un cas d'utilisation légèrement différent avec une erreur de code, on voit qu'on a un message de réponse qui dit que le code est erroné et on demande de saisir à nouveau le code, et ainsi de suite. Dans le cas où trois erreurs de code sont réalisées, le dernier message est que la carte est avalée. Voilà pour cette vidéo portant donc sur le diagramme de séquence des diagrammes SysML, donc permettant de traduire le comportement d'un système séquentiel.